Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Zelda, tout simplement, et on va faire une mini tier list des jeux Zelda. Euh, voilà, je me suis dit une petite vidéo en attendant le Breath of the Wild 2. Enfin maintenant ça a changé de nom, c'est le Rise of Kingdom, un truc comme ça. Non, c'est pas Rise of Kingdom, je dis n'importe quoi. Bref, machin Kingdoms, je sais plus. Voilà. Mais attendez, je vais regarder parce que ça me... Tears of the Kingdoms, ok. Voilà, donc le nouveau Zelda qui va sortir du coup en mai 2023. Et je me suis dit, bah tiens, en attendant, ça m'a donné l'idée du coup de faire une tier list. Donc le Nintendo Direct, c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour moi. Mais pour vous, ça va faire longtemps parce que je vais sortir la vidéo dans longtemps. Voilà, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de vidéos en stock, donc je vais devoir garder cette vidéo pour plus tard. Bref, en tout cas, c'est pas très grave. Parce que bon, de toute façon, c'est juste une tier list Zelda. D'ailleurs, pour le Nintendo Direct, c'est vrai que je suis pas revenu sur le Nintendo Direct. Parce que le dernier, j'avais fait une vidéo avec Tedma où on avait parlé de plein de trucs et tout. De toutes les annonces. Là, j'ai pas fait de vidéo parce que je compte... faire plutôt des vidéos sur chaque jeu, vraiment les jeux qui m'intéressent, un peu avant leur sortie. Des petits trucs comme ça, je pense que ça peut être cool. Et aussi, je vous prévois une petite série sympa en rapport avec le monde du jeu vidéo. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je voulais juste dire ça. En tout cas, là, on va parler du coup de Zelda, et on va faire une petite tier list tranquille des jeux Zelda, tout simplement. Voilà, alors on va commencer avec Zelda Seasons et Zelda Age, donc deux jeux qui étaient sur la Game Boy Color. Donc c'était un petit peu... en fait, ils voulaient faire un concept, enfin le même concept que Pokémon de l'époque, c'est-à-dire faire deux versions assez similaires, mais où il y avait des petits changements. Bon, pour ma part, bah, déjà j'ai préféré Zelda Age, personnellement, parce que j'ai plus joué à Zelda Age que Zelda Seasons. Tout simplement, donc Zelda Seasons, c'est le rouge. Mais bon, je vais les mettre dans la même catégorie parce que en vrai, c'est les mêmes jeux, quoi. Voilà. Bref, alors, j'ai bien aimé le jeu, mais sans plus, c'est vrai que j'ai pas vraiment non plus plus joué que ça. Ouais. Donc vas-y, je vais mettre en C. C'est pas non plus mon Zelda préféré, hein, clairement. C'était pas de ouf. Enfin bref. Voilà, alors je vais juste bien mettre voilà, l'écran, comme ça on voit, enfin au moins c'est zoomé. Alors Zelda Spirit Track. Alors Zelda Spirit Track. Allez, je vais mettre en B. Je vais mettre en B. Donc pour ceux qui voient pas un peu, c'est un jeu qui était disponible sur la DS, hein, qui est sorti quasiment en même temps que Phantom Hourglass, hein, si je dis pas de bêtises. Et en fait, voilà, c'était avec le fameux train et la fameuse Zelda Phantom. Moi, franchement, j'ai bien aimé le jeu. Je le mets en B. C'était... Ouais, j'ai préféré quand même Phantom Hourglass. Mais je le mets quand même en B parce que en vrai, bon, c'était pas du tout le même jeu, mais c'est vrai que Spirit Track, en fait, et Phantom Hourglass, c'était sorti quasiment en même temps. Et en fait, Spirit Track, c'était avec un train. C'est genre, en gros, tu voyageais de ville en ville avec le train. Et Phantom Hourglass, c'était plus... Enfin, c'était pareil, en gros, tu voyageais de ville en ville et tout, mais avec un bateau. Moi, j'ai préféré le délire du bateau plutôt que le train. Mais les deux jeux, je les ai quand même bien aimés. Et voilà, je les mets en B. C'était des bons jeux, mais sans plus, j'avoue. Mais franchement, quand je les avais fait à l'époque, c'était quand même bien. J'avais quand même passé vraiment des bons moments dessus. Donc franchement, voilà. Zelda Minish Cap. Alors Zelda Minish Cap, je le mets en vrai en... J'hésite entre A et B, je vais mettre B.
Allez, le concept du jeu était quand même bien. Bah, ça fait penser à Mario Odyssey un peu. Mais voilà, donc jeu qui était sur la Game Boy Advance, hein, donc c'était un jeu mobile, on va dire. Euh, Enfin, mobile, portable. Enfin bref, vous avez compris quoi. J'avais bien aimé le jeu, c'est vrai, mais encore une fois, sans plus, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, hein. Ça fait même plus longtemps que Phantom Hourglass et Spirit Track, pour vous dire. Phantom Hourglass et Spirit Track, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que j'ai pu rejouer. Minish Cap, ça fait vraiment super longtemps. Bref, donc voilà, je le mets en B. Zelda Triforce Heroes, je le mets en... En vrai, je le mets en B. J'allais dire en A, mais pas à ce point quand même. Le jeu est très fun parce que c'est un jeu en multi, donc à 3. En fait, il faut être à 3 du coup pour jouer, et c'est très drôle parce que forcément, les gens en multi, bah, c'est souvent fun parce que voilà, il y a des petites rivalités, surtout quand on finissait un niveau, à chaque fois quand on devait choisir entre les 3 coffres, on savait pas quelle personne allait avoir le bon item et tout. Donc voilà, c'était plutôt drôle, hein. C'était un peu comme Mario 3D World, où en fait c'est un jeu multijoueur, mais on se faisait des coups de farce, enfin, on était ensemble, mais pas vraiment, quoi. Enfin bref, je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, mais bon. Même si 3D World, on n'était pas obligé de jouer en multi, alors que Zelda Triforce Heroes, on est quand même obligé de jouer en multi. Je crois que si on n'était pas en multi, c'était des bots à la place, donc c'est pas ouf, clairement. Ocarina of Time, oula, Ocarina of Time, je le mets en A. Ouais, en vrai, ouais. Hein. J'allais dire en S, mais je sais que Ocarina of Time, c'est le Zelda préféré de beaucoup de gens, de beaucoup de fans de Zelda. Tout le monde dit que c'est le Zelda, c'est le meilleur Zelda et tout. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde, mais vous m'avez compris. Moi, par exemple, j'ai préféré Majora's Mask. Par exemple, alors peut-être que ça va choquer certains et tout. Mais voilà, pour expliquer vite fait, Ocarina of Time et Majora's Mask, c'est un peu le même jeu. Sauf que Majora's Mask, c'est... Enfin, en fait, ce qui change, c'est que dans Majora's Mask, en fait, la lune grossit de plus en plus. Et du coup, elle arrive de plus en plus vers la Terre. Et on n'a pas beaucoup de temps pour finir le jeu. Donc ça, c'est vraiment un plus qui est grave stylé, je trouve. Et plus tu joues, plus tu vois la lune s'approcher de la Terre. C'est incroyable. Et en plus, la lune, elle fait ultra flipper. Enfin, je pense que c'est la lune... Enfin, vous la connaissez très certainement. Elle est apparue dans plein de mèmes, dans plein de trucs. C'est devenu un... Enfin voilà, c'est devenu un truc connu. Majora's Mask aussi, la nouveauté, c'est qu'on avait du coup différents masques qui nous rapportaient des pouvoirs différents, etc. Et aussi, c'était un jeu plus sombre. C'était un jeu très bizarre. Donc, moi, j'ai préféré Majora's Mask à Ocarina of Time. Ocarina of Time, c'est plus coloré. C'est plus joyeux, entre guillemets, même s'il y avait des moments chelous aussi. Hein, voilà. Mais... alors, je suis désolé, j'arrête pas de zoomer. Voilà, je mets la bonne... voilà. Bon zoom comme ça. Mais voilà, je les mets tous les deux en A. Ocarina of Time, c'était quand même un jeu légendaire. Hein, j'avoue que là, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Ensuite, alors je vais juste peut-être baisser de 1 tous les jeux. Parce que là, vu ce qui va arriver après, du coup, Majora's Mask en A, du coup. Alors B, c'est vraiment très bien. C'est juste qu'il y a différentes variantes de bien. Vas-y, on va mettre A pour vraiment que... Et là, on met S, et là, on va mettre SS. Genre, SS, c'est la masterclass, quoi. Voilà, ça arrive bientôt. La masterclass arrive bientôt, vous inquiétez pas. Zelda Skyward Sword en A. Franchement, Skyward Sword, c'est un bon jeu qui était sorti à peu près en même temps que Twilight Princess aussi, même si Twilight Princess, c'était la vraie version était sortie avant, enfin bref. Mais voilà, de toute façon, vous voyez de quoi je parle. Skyward Sword, franchement, j'ai grave bien aimé.
c'est le côté coloré de Zelda, un peu comme Ocarina of Time, même si c'est pas vraiment pareil. Skyward Sword c'était quand même beaucoup plus coloré. C'était voilà, avec le délire des îles volantes et tout, le fait qu'il y ait des îles volantes et qu'en plus de ça, même en dessous des îles volantes, il y a un monde aussi. C'était grave grand, le jeu était ultra long, il y avait plein de choses à faire si on voulait le faire à 100%. C'était trop bien, franchement, rien à dire. À deux doigts de le mettre en A en vrai. Mais vas-y, je vais quand même. À deux doigts de le mettre en S, mais je vais quand même le laisser en A. Mais franchement, le jeu était grave bien. Franchement, moi j'avais adoré. Célesbourg, je crois que c'était comme ça que la ville s'appelait. La ville était trop bien. J'ai trop aimé les quêtes secondaires des esprits et tout, là, où on devait rendre service à des gens et du coup ils nous donnaient des esprits et on devait les échanger avec un mec chelou qui habitait en dessous de l'île. Enfin bref, c'était incroyable. Moi j'ai trop aimé. Twilight Princess, pour moi c'est en S. Franchement, le jeu est... Enfin, franchement, si vous connaissez pas le jeu, mais vraiment regardez un let's play sur YouTube ou jouez au jeu si vous pouvez l'avoir. Enfin, faut vraiment le faire, quoi. C'est incroyable. Moi j'ai adoré, ça m'a fait ressentir des choses que j'avais très rarement ressenties avec d'autres jeux. Twilight Princess, franchement, c'est un jeu incroyable. Les donjons sont super bien faits. Les univers sont trop bien, enfin les différents mondes et tout. Moi je me rappelle de la maison géante des Yeti, qui était... voilà, cet endroit-là était incroyable. Il y avait plein d'endroits incroyables de toute façon. Voilà, la ville principale avec le château et tout. Enfin bref, il y avait plein d'endroits trop bien. Le jeu était trop bien, l'histoire aussi. Donc c'est le jeu où du coup on pouvait se transformer en loup. Et on avait la petite fée Midona, je crois qu'elle s'appelait. Donc voilà, le jeu était trop bien. Bref, Wind Waker. Oh, Wind Waker, c'est en S. C'est en S et c'est même le meilleur des S. Franchement, vous savez quoi, je vais même faire un truc que je faisais jamais avant. Je vais classer les jeux même dans leur catégorie. Donc voilà, je vais faire... voilà, on va dire un truc comme ça. Voilà, donc Wind Waker, pour moi, c'est le meilleur des S. Franchement, j'ai juste adoré le jeu. Très clairement. Ouais, franchement, moi j'aime trop les Zelda colorés. Les Zelda plus joyeux, plus cartoon. Hein, parce qu'il y a deux types de Zelda. Il y a les Zelda un peu sombres, sérieux. Et les Zelda cartoon, colorés, où c'est un peu plus drôle, etc. Il y a pas mal de moments rigolos dans Wind Waker. Oui, j'ai vraiment utilisé le mot rigolo. Les petites quêtes secondaires de mercantile qui sont drôles, quoi. Hein, voilà, c'est un petit peu... Enfin, c'est très sympa à faire, c'est très chill, c'est très... le jeu est pas très dur, même si le 100% est plutôt... bon, il est pas dur non plus, mais il est plutôt sympa à faire, il est plutôt long. Il y a beaucoup de choses à faire sur le jeu. Moi, j'adore Wind Waker, franchement, il n'y a rien d'autre à dire, hein, tout simplement. Pourquoi pas vous le faire en let's play, mais d'abord, il y a d'autres jeux que j'ai envie de vous faire, notamment Link's Awakening, qui est... je vais le mettre devant Majora's Mask, mais je le mets quand même derrière Twilight Princess et Wind Waker. Link's Awakening, franchement, bon là c'est la version Switch, hein, mais avant elle était sortie sur la NES. Pas sur la NES, eh ben je sais plus. Sur la console avec même où c'était en noir et blanc. Bref. C'était pas la Super NES? Non, bah non, c'était la NES c'était en couleur. C'était la console... Bref. La Game Boy Advance? Non, pas la Game Boy Advance. C'est pas la Super Nintendo, c'était... Je sais plus, let's go. Bref, Link's Awakening, jeu incroyable. Je préfère la version Switch, ce qui est assez rare quand même pour être souligné. Hein. D'habitude, je préfère les anciennes versions, mais là, je préfère la version Switch quand même parce que les graphismes sont trop bien faits. Vraiment, j'adore le chara-design du jeu. Enfin, la direction artistique plutôt. Donc voilà, je le mets en S. Et le fameux easter egg avec l'œuf de Yoshi, qui est plus un easter egg hein, maintenant, parce que voilà, c'est littéralement sur l'écran quand on lance le jeu.
Mais voilà, moi j'adore le jeu. Les donjons aussi sont trop bien, donc c'est le meilleur Zelda 2D, selon moi. Ensuite, Zelda Breath of the Wild, SS. Franchement, je sais même pas quoi vous dire, c'est le meilleur jeu Zelda au monde. C'est même le meilleur jeu au monde tout court. Hein. Selon moi, évidemment, ça sert à rien de m'insulter dans les commentaires. Calmez-vous. Ça sert à rien de me dire non, c'est GTA 5, non, c'est Fortnite. Bref. Non, pour moi, c'est Breath of the Wild. Franchement, le jeu est. Ouais, en fait, il y a vraiment pas de défaut, quoi. C'est-à-dire que du début à la fin, il y a tout qui est bien dans le jeu. Franchement, toutes les zones, tout est rempli. Le monde est immense. Et toutes les 2 secondes, tu croises un nouveau truc. Une nouvelle personne qui te donne une quête, un endroit secret avec un coffre, une statue bizarre, une grotte, un truc. Enfin, il y a plein de trucs, plein de trucs partout. C'est super bien rempli. Le monde est immense et il y a plein de choses à faire. Tu t'ennuies pas, franchement, tu t'ennuies zéro. Il y a plein de villes à explorer, des trucs comme ça. Il y a plein de zones qui sont pas importantes pour l'histoire principale, mais que tu vas quand même les faire parce que ça te donne trop envie. Et ce qui est incroyable dans le jeu, c'est que il n'y a pas vraiment une trame principale en fait. Tu peux faire le jeu comme tu veux en fait. C'est vraiment ça le truc. C'est un monde ouvert, mais plus quoi. C'est-à-dire non seulement c'est un monde ouvert, mais en plus de ça, tu peux faire le jeu dans l'ordre que tu veux. Tu peux commencer par explorer chez les Zora, ou alors peut-être aller chez les Goron direct, ou peut-être tu peux commencer par les Gerudo, ou tu peux aller directement faire le boss final, même si bon, ça va être plus dur forcément. Mais voilà, les items à récupérer, ton stuff et tout, enfin c'est trop bien, franchement. Le jeu est incroyable, il y a zéro défaut, c'est une masterclass, il n'y a rien à dire. Zelda Force World. J'ai pas énormément joué. Je le mettrai en D. J'avais bien aimé le design du jeu et tout. Mais j'avoue que j'ai pas énormément joué. Bah, j'ai déjà joué, hein, c'est un peu le même délire que Triforce Heroes, hein, voilà. Sauf que là c'est A4. Mais voilà, il est pas non plus oufissime. On va un petit peu se dépêcher parce que la vidéo va être un petit peu longue. Alors là c'était Zelda Force World Adventure, hein, il me semble. Donc c'est la nouvelle version de Force World du coup, que je vais mettre en D. Pareil, j'ai pas énormément joué. Enfin en fait, j'ai joué à cette version là, mais la version d'avant, j'ai pas joué parce que comment dire, bah déjà j'étais pas né quand c'est sorti, hein, voilà. Mais bon, c'est même pas ça le truc, hein. Même quand Wind Waker était sorti, j'étais pas né. Enfin si, j'avais 1 an. J'avais 1 an. Quand non, j'avais un peu moins d'1 an quand Wind Waker est sorti, mais bref, je l'ai quand même fait plus tard parce que voilà, j'ai refait tous les anciens jeux et tout quand j'ai grandi. Donc voilà, Link Between Worlds. Et franchement, à deux doigts de le mettre en C, mais je vais quand même le mettre en D, mais je le mets tout devant. Link Between Worlds, j'ai bien aimé le délire du jeu. Donc entre les deux mondes et tout, c'était plutôt stylé. Donc ouais, franchement, je le mets en D, mais après, j'ai moins joué que les jeux qui étaient en C par exemple. Alors The Legend of Zelda, le tout premier, je le mets en E. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de faire l'ancien en mode ouais, c'était le jeu où tout a commencé, machin. Bah c'est même pas sûr, en plus c'était Adventure of Link, que je mets en E aussi. Pourquoi? Parce que en fait les deux jeux, bon, c'est en noir et blanc, mais ça à la limite ça m'a pas gêné parce qu'il y a plein de jeux en noir et blanc que j'adore. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a moins marqué. J'ai pas trop aimé le jeu. En plus ils sont assez courts. Pardon, j'ai crié dans le micro. En plus ils sont assez courts. Et ouais, ça m'a pas plus marqué que ça, quoi, tout simplement en fait. Hein. Voilà, Link to the Past. Franchement, je le mettrai en A, non? Allez, je le mets en A, mais les derniers des A. Parce que Link to the Past, c'est quand même mieux que les jeux qui en C. Franchement, Link to the Past, le level design était incroyable. Hein. Franchement, moi j'avais grave aimé le jeu. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Hein. J'ai grave aimé le design aussi du jeu. Je trouvais que c'était trop bien fait. Enfin, c'était du pixel art, hein, donc quand je dis trop bien fait, c'était pas comme Breath of the Wild, hein, évidemment, mais voilà, je trouvais les couleurs et tout grave bien, et puis le jeu en soi était cool, le mode histoire et tout, enfin le mode histoire, l'histoire, les donjons, tout ça.
Ça me faisait un peu penser à Link's Awakening en fait, même si j'ai quand même préféré Link's Awakening. Mais voilà pour ma tier list, quoi, tout simplement. Bref. Et Skyward Sword, j'ai quand même sous-noté, non? Ocarina of Time aussi, non? Ah, je sais pas. Bref, on va rester comme ça, sinon je vais pas me décider. Mais de toute façon, il faut partir du principe que j'aime tous les jeux Zelda en vrai. C'est juste que voilà, j'essaye d'être un peu dur avec les jeux. Genre Skyward Sword, j'adore le jeu, mais je vais pas... Enfin, je le mets quand même en A, quoi. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, bah voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, des petites vidéos comme ça, simples à faire, c'est sympa de temps en temps. Et puis voilà, bref, ciao tout le monde.